Alors, bienvenue à la séance de conseil extraordinaire du 13 décembre 2021 et la dernière de l'année. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique, aucun point. Point numéro 5, administration. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro V595 imposant les taxes et les compensations pour l'année 2022. 6.2, adoption du règlement numéro V596 déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2022. 6.3, adoption du règlement numéro V597 décrétant la tarification de différents services de la Ville. 6.4, acquisition du lot 3 507 546 du cadastre du Québec dans le cadre d'une vente sous contrôle de justice. Point numéro 7, gestion contractuelle, aucun point. Point numéro 8, organisme et développement économique, 8.1. Demande dérogation mineure 2021-070 au 234 Avenue Carlin. 8.2, PIA Vieux-Donnacona, installation d'une enseigne pour un nouveau commerce sur la façade du bâtiment commercial situé au 226 rue Notre-Dame. 8.3, PIA Vieux-Donnacona, remplacement de la porte avant du bâtiment principal situé au 299 rue Notre-Dame. Correction 293. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. 10, autres sujets, aucun. Point numéro 11, deuxième période de questions. 12, affaires nouvelles, aucun point. 13, dépôt de documents, aucun. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Je propose. Point numéro 3, première période de questions, comme pour le bénéfice pour ceux qui l'écoutent, vu que c'est une séance extraordinaire, je vais prendre les questions, mais seulement ceux qui sont en lien avec l'ordre du jour. Parce que nous avons des questions. Est-ce qu'on a reçu des questions par là? On n'avait aucune question venant des citoyens là, avec notre adresse dédiée sur Internet. Merci. Alors, pour passer au point numéro 6, législation et greffe. C'est l'adoption du règlement numéro 595 opposant les taxes et les compensations sur l'année 2022. Ben Gignac. Donc, suivant l'adoption du budget, qui est évidemment la mise en œuvre du budget, donc c'est l'adoption du règlement numéro 595 imposant les taxes et compensations pour l'année 2022. Donc, il y en a une motion qui a été déposée lors de la séance ordinaire du 6 décembre. Le projet de règlement avait été également déposé dans cette même séance, soit du 6. Comme son nom l'indique, donc l'objet du règlement, c'est l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022. Donc, la résolution de ce soir est l'adoption du règlement numéro 595 imposant les taxes et compensations pour l'année 2022. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Alors, son compte. 6.2. Adoption du règlement numéro V596 déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2022. Dans ce cas-là aussi, un règlement pour la mise en œuvre du budget, donc le règlement numéro V585 déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2022. Considérant que le Conseil juge opportun de déléguer son pouvoir d'autoriser certaines dépenses municipales de son exercice financier 2022. Le règlement qui est également l'objet d'une motion le 6 décembre 2021, également déposé à cette séance du 6 décembre. Donc, comme son nom l'indique, l'objet du règlement, c'est la délégation du pouvoir d'autoriser certaines dépenses pour l'année 2022. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro V596 déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2022. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Son compte. Alors, 6.3, adoption du règlement numéro V597 décrétant la tarification pour différents services de la Ville.
troisième règlement pour la mise en œuvre. Donc, la loi sur la fiscalité municipale qui permet aux municipalités de prévoir par règlement que toute une partie de ses biens, services et activités soit financée au moyen d'un mode de tarification. Le règlement V597, qui a été un avis de motion qui a été déposé lors de la séance du 6 décembre 2021, également déposé lors de le projet de règlement déposé lors de cette séance. Donc, la résolution d'adopter le règlement numéro V597 décrétant la tarification pour différents services de la ville. Merci. Alors, le proposeur. Propose. Option contre. Alors, 6.4. Acquisition du lot 3 507 546 du Cadastre du Québec dans le cadre d'une vente sous contrôle de justice. Considérant les taxes impayées sur le lot 3 507 546 du Québec, considérant le jugement rendu par l'honorable Pierre Bordelot, juge de la Cour municipale dans le dossier 18 CV 01001, considérant que la vente sous contrôle de justice effectuée par Nicolas Guérard, huissier de justice dans le cadre du processus d'exécution de ce jugement, considérant que la ville de procéder à l'acquisition de ce lot pour le montant des taxes impayées en l'absence d'autres offres. Considérant le projet d'acte de vente sous contrôle de justice de gré à gré préparé par notre ami Guillaume Montagne. Donc, la résolution que le conseil municipal approuve l'acquisition du lot 3 507 546 du Québec pour la somme de 7 900,48. Autorisez M. Jean-Claude Léveillé, maire, et moi-même à signer au nom de la ville l'acte de vente sous contrôle de justice préparé par maître Admission Notaire. Merci. Donc, mon proposeur. Je propose. Option contre. On va passer au point numéro 8, l'urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure 2021-070 au 234 avenue Cornell. Alors, considérant la demande dérogation mineure énoncée, considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0495 a été formulée afin d'autoriser des travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel de 4 logements et que ce dernier devra aussi être accompagné d'un nombre minimal de stationnements. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-070 vise à autoriser, par manque d'espace sur le terrain, l'aménagement de 4 cases de stationnement au lieu du minimum de 5 cases prescrites pour un bâtiment résidentiel de 4 logements. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-070 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19 h le 10 janvier 2022. C'est un proposant. Je propose. Excellent, son compte. 8.2. PIA Vieux-Donnacona, installation d'une enseigne pour un nouveau commerce sur la façade du bâtiment commercial situé au 226 rue Notre-Dame. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2021-0498 a été déposée à la Ville, conformément au règlement, considérant que la demande vise à autoriser l'implantation d'une enseigne qui sera fixée à plat ou suspendue sur la façade du nouveau commerce situé au 226 de Notre-Dame, soit la nouvelle boutique, demain peut-être. Considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est située dans la zone CB5, considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande. La résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande de permis numéro 2021-0498 en exigeant à la requérante qu'elle modifie le type de lettrage par un matériel plus durable, comme le bois, et que ce dernier soit gravé ou sculpté, tout en ajoutant une certaine ornementation aussi de bois sur le parcours de l'enseigne, afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-0498 et la réalisation des travaux projetés comme le recommande le CCI. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Monsieur avec son compte. Alors, 8.3. PIA Vieux-Donnacona, remplacement de la porte avant du bâtiment principal situé au 293-299 rue Notre-Dame. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2021-0499 a été déposée à la Ville, conformément au règlement,
Considérant que la demande vise à remplacer la porte avant du bâtiment situé au 293 rue Notre-Dame à Donnacona. Considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone CV5, et considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande a été répertorié dans la base de données patrimoniales réalisée par la MRC de Portneuf comme étant un bâtiment d'intérêt à protéger et à mettre en valeur. Considérant que les membres du CCU jugent que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables pour la réglementation du PIA dans le vieux Donnacona. Et le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, recommande au Conseil de refuser le projet présenté dans la demande et de ne pas autoriser l'émission du permis 2021-04-99, considérant qu'après la tenue de la rencontre du CCU, le requérant a proposé au service de l'urbanisme un nouveau choix de porte qui satisfait les exigences pour le CCU. Alors, la résolution est d'approuver conditionnellement le projet sous réserve que le requérant opte pour le nouveau choix de porte proposé qui satisfait les critères énoncés du CCU et ainsi permettre l'émission du permis numéro 2021-04-99 et la réalisation des travaux. Je vous en la proposant. Je propose. C'est d'accord. Ça lève son compte. On va à la deuxième période de questions. Le lot que vous avez acheté, en fin de compte, il est situé où? Il est à l'extrémité de bord du fleuve, je suis pas mal sûr, le bord du fleuve. Donc, il est à l'extrémité complètement du bord du fleuve. C'est un lot qui, en fait... Bourlien. Pardon? Un lot bourlien, quoi. Ben, il est enclavé là, autour de propriétés privées. Il est affecté d'une servitude qui est municipale, d'un exutoire pluvial, entre autres. Donc, il n'y a pas possibilité de construire sur ce lot-là. Il était détenu par une entreprise qui est dissoute, donc il n'existait plus. Donc, le bien était géré par Revenu Québec comme les biens sans propriétaire. Donc, nous, on avait des taxes impayées. Le huissier, on a eu un jugement de la Cour, donc on a essayé de l'exécuter. Il n'y a personne qui s'est porté acquéreur. Donc, la seule façon pour pouvoir, évidemment, l'entreprise étant dissoute, c'est le seul actif qui reste chez Revenu Québec. Donc, la seule façon d'éliminer notre créance, c'était d'acheter pour le montant des taxes. En fin de compte, ce lot-là, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez en faire. Ben, on a déjà des installations dessus. Est-ce qu'il y a une portion là, qui pourrait être utilisée pour autre chose? Nous, ce qu'on souhaitait, c'était régulariser les taxes. Donc, il y a juste un voisin qui est à côté du terrain, lui, peut-être qu'il pourrait agrandir. OK. Ça, c'est une possibilité. Pour y en vendre une partie. Seulement. OK, c'est quand on descend la rue bord du fleuve, le dernier terrain à droite. Il y a même un genre de petit bassin d'eau en lien avec notre exutoire pluvial qui est là. Donc, c'est dans la réalité, bon, le montant qui figure dans la résolution, c'est le montant total qui est payé. Mais dans la réalité, en fait, la mécanique, c'est que nous, on doit payer le huissier. Et lui, il va refaire la redistribution des montants qui sont dus. Donc, il y a 1 000 et quelques qui est dû à la commission scolaire. Puis le reste nous revient. Donc, oui, officiellement, on paye 7 000, mais le huissier va nous donner 6 000. Donc, dans les faits, là, on paye à peu près le montant des taxes scolaires. Okay, mais il y a quand même une perte sèche, je veux dire, dans le sens que il y avait des taxes qui étaient impayées sur ce lot-là depuis X années, je crois. Ben, le montant total des taxes impayées là, est à peu près à 6 000. Mais évidemment, c'est la seule façon qu'on peut récupérer quelque chose. Ah oui, c'est pas régulariser la situation. OK, merci. Alors, on va passer au point numéro 14, qui est la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Claire. Ceci conclut la séance extraordinaire 13 décembre 2021. Merci.